Mesdames, Messieurs et bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, merci de votre attention à ce programme spécial consacré aux festivités du 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. Programme au cours duquel plusieurs frères et sœurs, chrétiens combattants du monde entier, viennent rendre témoignage de l'impact que le message du combat spirituel a produit dans leur vie. Dans ce numéro de votre émission, nous recevons pour vous le révérend pasteur Makita Lundu Ange Victoire, qui est donc pasteur responsable de la communauté des églises chrétiennes du Congo ECC, église qui est basée à Pointe-Noire. Nous sommes en République du Congo. Il est disciple de Jésus en formation au siège de la Fondation Olingi-Osho de Pointe-Noire. Le pasteur Makita a donc été frappé de plein fouet par la sorcellerie qu'il qualifie de classique dans son ministère, où il compte comme ça 34 ans d'exercice, d'appel du Seigneur, et dans son mariage, où il va totaliser bientôt 15 ans de vie commune avec son épouse. Révérend pasteur Makita, Shalom. Shalom, Papa Etenda. Comment se passe votre participation à cette festivité de 30 ans? Oh, c'est très, très formidable ce que le Seigneur est en train de faire. Ce sont des moments merveilleux et nous sommes bénis, vraiment bénis. Qu'avez-vous déjà obtenu concrètement en termes de bénédiction pendant justement ces assises au regard des thèmes développés? Mais comme nous avons toujours écouté notre papa, heureuse mémoire, qui dit la bénédiction vient avant, pendant et après. Et c'est que quitter Pointe-Noire pour Kinshasa, et surtout, je ne suis pas venu dans la délégation et bénéficier des grâces. Dérogation. Oui, je suis venu seul. Ça a été pas facile, mais le Dieu du combat est un Dieu puissant. Pourquoi vous avez voulu venir seul alors que vous êtes membre du ministère à Pointe-Noire? Je n'ai pas eu le temps matériel et les moyens de venir avec les autres. J'ai dit que le Dieu de papa et de maman Lang me fasse grâce. Parce que je dois arriver et témoigner le Dieu de mes parents. Alléluia. Le Dieu de vos parents. Et donc, vous avez vécu la sorcellerie classique au niveau de votre ministère, après 34 ans d'exercice, et puis sorcellerie classique également au niveau de votre foyer. Mais dites-nous un peu, comment vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus? Mais, très jeune, j'avais 16 ans révolus, 17 ans par là, quand je vais rencontrer le Seigneur dans les années 80. Et le Seigneur m'a apparu dans ma chambre pendant que je vivais une crise intérieure. Dû à quoi? Je venais de vivre des moments où tout le monde était en train de m'abandonner. Oui, mes parents, mon père était en exil. Et ma mère était femme seule en train d'élever les enfants dans le divorce avec mon père. Et la rue avec l'impudicité et la vie de péché à outrance. À outrance. À outrance. J'ai commencé très tôt la vie du péché, la vie de désordre. Et c'est là que j'ai commencé à chercher le secours. Et je ne pouvais pas trouver le secours. J'ai décidé de me donner la mort. Parce que vous suicider. Me suicider. Je me suis pendu et ma cravate a été coupée par une paire de ciseaux qui volaient dans le ciel. Oh, attendez. C'est digne d'un film hollywoodien. Vous le faites où? Dans ma chambre, fermée à double clé. Et quand je me pends avec ma cravate, je vois une paire de ciseaux qui dépasse ma tête, une grosse paire de ciseaux et qui coupe ma cravate. Cette cravate n'a jamais eu de fibres là où ça a été coupé. C'est là où j'ai cru que la vision de la ciseau que j'avais vue, qui venait du ciel, était vraie. C'est une cravate qui est mal coupée, dans des fibres. Et cette cravate n'avait pas de fibres, mais coupée en deux. Je me suis retrouvé par terre. Et
ce soir-là, le Seigneur est descendu dans ma chambre pour dire... Il est descendu, relatez-nous un peu, c'était comment? Le Seigneur est descendu sur une forme... Vous dormiez? Physique, une grande lumière. Vous dormiez, révérend? Non, non, non. J'étais assis dans mon lit, en train de chercher pourquoi cette cravate a été coupée pendant que j'avais la langue qui sortait et je devais partir, je devais mourir. Mais une paire de ciseaux est venue à mon secours. À ce temps-là, malheur à moi, je disais, ça doit être mes grands-parents qui sont venus à mon secours. Et donc, cette nuit-là, pendant que vous étiez assis, en train de réfléchir, oui, vous voyez le Seigneur. La toiture va s'éclater et une lumière va descendre, une lumière éblouissante, physique, et une lumière blanche, mais qui brûle. Donc moi, je me disais, il faut que ça soit du feu rouge pour brûler. Mais une lumière blanche de sainteté brûlait le péché au-dedans de moi. Gloire à Dieu. Je me suis mis à pleurer toute la nuit, à demander au Seigneur de s'éloigner de moi, sinon je devais être consumé par sa présence. Il avait quel aspect, le Seigneur? Il était... D'abord, qu'est-ce qui vous pousse à dire que c'est le Seigneur? Ben, c'est pas trop loin des images que nous avons eues dans les films de Jésus. C'est pas trop loin de ça. Mais seulement, c'est pas une personne avec de la chair humaine. Il ressemblait à de la glace, polie, pure, gloire à Dieu, sainte. Alléluia. Une lumière sainte. Je n'ai jamais vu une lumière pareille. Vous avez pu fixer son visage? Je n'arrivais pas parce que ça brûlait. Je ne pouvais pas fixer. Mais partout là où j'ai essayé de me cacher, je le voyais. Alléluia. Même sous mon lit, je voyais le lit s'éclater à cause de sa gloire. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Il me dit, toi, ange, je t'appelle mon fils et je veux t'utiliser comme un signe pour ta génération. Lève-toi et sers-moi. J'ai dit, je ne suis pas digne, je ne pourrai pas te servir, Seigneur. Il dit, je t'ai choisi. Et son doigt était en train de lancer des rayons de sainteté. Alléluia. Qui traversaient ma chair, gloire à Dieu. qui était en train de brûler ma chair, de calciner ma chair. Mais ce n'était pas son doigt, c'était juste le reflet de son doigt. Alléluia. Et c'est ça qui me faisait pleurer. Je n'ai jamais pleuré comme ce jour-là. Même le jour que j'ai perdu mon père, je n'ai pas pleuré comme ce jour-là. Je pleurais le poids de mes péchés. Et le lendemain, vous allez à l'église? Le lendemain, je suis allé chercher l'église parce que avant, excusez-moi de revenir sur un point, j'ai sauté, avant que j'aille me suicider, je suis passé devant un groupe de gens qui priaient dans la rue. Cet homme qui est devenu mon père spirituel était en train de parler de Jésus dans la rue. Et je l'ai traité de magicien. Il a prophétisé, il a dit, dans la foule ici, il y a quelqu'un qui m'a traité de magicien. Il est dans cette direction, c'est un jeune homme. Mais le Seigneur me dit, la bouche de l'enfer est ouverte pour boire ton sang et avaler ta chair. J'ai fui après avoir écouté cette prophétie parce que je me suis retrouvé dans cette prophétie. Et c'est ce jour-là que le Seigneur m'a apparu dans ma chambre. Alors, à quel moment vous donnez les leviers de votre vie au Seigneur Jésus? Le lendemain, je suis allé chercher là où priait ce groupe de prière. À ce temps-là, il n'y avait pas des églises, on parlait que des groupes de prière. Et notre communauté s'appelait encore la CPB, la cellule de prière de Brazzaville, qui est devenue aujourd'hui la grande communauté chrétienne de Brazzaville. C'est là que vous donnez votre vie. Je donne ma vie au Seigneur le lendemain. Comment commence maintenant votre appel? Mon appel arrive quelques mois plus tard, quand l'Église a eu le besoin de faire l'extension. Et le collège de quelques pasteurs qui dirigeaient l'Église sont allés en prière pour préparer le culte de dimanche. Dieu leur a dit qu'ils devaient aller ouvrir l'extension dans une province. Et en plein culte de dimanche, mon père spirituel était en train de prêcher.
il l'arrête, il dit, le Seigneur m'a dit d'arrêter le message. Il y a quelqu'un ici que le Seigneur va envoyer en mission pour ouvrir l'extension. Il fait l'appel pour que les gens viennent. Un groupe de plus de 10 personnes sont venus. Il a dit, il n'y a personne dans ces 10 personnes que le Seigneur a choisi. La personne est dans la foule et dans cette direction. J'avais les yeux fermés. J'ai entendu, il parlait sur moi. Donc il était sur l'estrade, moi j'étais en bas. Quand j'ouvre les yeux, je me rends compte que je suis là où je ne devais pas être. Qu'est-ce qui m'a amené? Je ne sais pas. Il dit, c'est celui-là que le Seigneur nous avait parlé à la retraite. Alors, vous commencez donc le ministère en province. Dans quelle province là? À Gamboma, dans les plateaux. Ok, vous arrivez là-bas et ça se passe comment au début? Et quand j'arrive, je n'avais pas de logement. Je devais chercher comment me faire loger. On me dit, mais tu es venu pour parler de Jésus, c'est ce que tu dis, tu es pasteur. Mais ici, il y a une salle hantée par des démons depuis des dizaines d'années que personne n'ouvre. Une salle abandonnée. Abandonnée, remplie d'immondices. Si tu peux vaincre les démons qui sont dans cette salle, nous serons avec toi. Si tu ne peux pas les vaincre, tu vas rester seul. Je dis, mais je n'ai pas d'argent pour louer la salle. On me dit, on peut te donner ça. Gratuit. Je rentre, je vais balayer l'estrade, je place les cartons avec mon petit sac à côté. Je passe la nuit là. Et toute cette nuit, j'étais ballotté. On me faisait tomber de l'estrade toutes les 15 minutes par des hommes plus robustes que moi. Que vous voyez physiquement? Que je ne voyais pas. Mais qui étaient là et qui faisaient des gestes comme des personnes normales, mais c'était des personnes spirituelles. Pourquoi ils ne vous ont pas simplement étranglé? Je ne saurais dire pourquoi, mais je sais une chose, que le Dieu de la Bible est réel. Jésus-Christ est vivant, il accompagne ses siens. Vous n'avez pas peur, révérend, de vous retrouver comme ça aux prises pour la première fois avec des démons? Ben, je pense que le Seigneur m'avait aidé lors de la rencontre avec Jésus. J'ai perdu beaucoup des sentiments d'homme normal. C'est-à-dire? C'est comme si le Seigneur avait enlevé en moi ce qui est purement humain et il a fait du surnaturel. Alléluia, alléluia. Avec moi. Alors vous passez toute cette nuit-là aux prises avec les esprits maléfiques. Oui. Et le lendemain matin? Et le lendemain matin, je me réveille, je dis forme. En forme, en pleine forme. Et je leur parle. Je dis maintenant que vous n'avez pas pu m'étrangler, vous allez dégager. Moi, Ils ont dégagé. Ils ont dégagé. Je n'ai pas voulu faire des prières d'autorité la nuit. J'ai dit, si il y a des manifestations que je ne peux pas contrôler la nuit, je suis seul, dans une grande salle de près de 250 places assises. Remplie d'immondices. Remplie d'immondices. Il y avait même des chaises qui étaient englouties d'immondices. Voilà comment le matin, je fais cette prière d'autorité avec des portes ouvertes. Les gens qui passaient me voyaient, disent, il est réellement un homme de Dieu, nous pouvons être avec lui. Et alors vous commencez l'église. Je commence l'église. Et le Seigneur vous utilise puissamment, et notamment avec des résurrections des morts. Les résurrections des morts, des guérisons, des pluies, des intempéries. Parlez-nous un peu d'un cas de résurrection des morts. Je vais de là à une autre ville à côté. Et là, pendant la prédication pour ouvrir une deuxième église, parce qu'il y avait une première à Gamboma, et on va amener à mes pieds, déposer à mes pieds une fille de 21 ans, morte depuis 3 jours. Morte depuis 3 jours, qu'on n'avait pas conduite à la morgue. Il n'y avait pas de morgue à ce temps-là. Qu'on n'avait pas non plus enterré. Oui. Pourquoi alors garder son corps pendant 3 jours? Ben, je pense que ses parents voulaient tellement sa résurrection, croyant que les médecins pouvaient faire quelque chose, et il y avait un problème dans le pays, il n'y avait que la morgue à Brazzaville et à Pointe-Noire. Donc là, nous étions au nord du pays, il n'y avait pas de morgue. Ben, ce corps-là ne s'était-il pas décomposé 3 jours? Pas du tout. Je ne sais pas quelles sont les méthodes qu'ils ont utilisées au niveau du village pour conserver le corps.
parce que ce n'est pas l'unique corps qu'on conservait beaucoup de jours comme ça pour attendre les parents qui venaient de Brazzaville pour enterrer les corps. Je ne connais pas la méthode, mais une méthode a été utilisée. Alors, vous êtes en plein culte? En plein culte. Et puis on vient avec ce cadavre-là? Oui, le deuxième jour, si ma mémoire ne me trompe pas, le deuxième ou le troisième jour de les premiers cultes de la naissance de l'Église devant les autorités du pays. Et là, il va y avoir résurrection de mort. Cette fille va ressusciter d'entre les morts sans que quelqu'un la touche. La prédication que j'étais en train de véhiculer sur Jésus-Christ qui a guéri Bartimée a ramené cette fille à la vie. Quelle était la réaction de l'assistance au vu de tout cela? Les gens ont fui de partout. Et moi-même, j'ai failli fuir. Le Seigneur m'a dit, tu ne peux fuir parce que ce n'est pas toi qui fais, c'est moi qui fais. Prends la fille, dis-la de se mettre debout et tu appelles ses parents, tu la donnes à ses parents. Les parents avaient peur de toucher leur propre fille. Cela a amené le deuxième jour après la résurrection, il y a eu une deuxième fille de 3 ans qui est venue morte, qui a été ressuscitée par la louange seulement. Alléluia. Nous louons Jésus. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Par la fille est revenue à la vie. Révérend pasteur Makita Ange Victoire, 34 ans de ministère, 15 ans de mariage, vous avez été parmi ces pasteurs-là du Congo-Brazzaville qui ont tiré à boulet rouge sur le ministère de papa et maman Olangi. Pour quelles raisons? Oui, parce qu'au début, quand maman arrive, nous l'avons reçue à Brazzaville, nous étions un petit nombre de pasteurs, nous n'étions pas beaucoup, qui ont reçu maman parce qu'elle connaissait la communauté là où je suis né spirituellement. Elle connaissait mon père spirituel, le révérend apôtre Francis Gadenga. Et elle s'est adressée à notre communauté pour réunir les autres églises et donner le message sur la vision du combat spirituel. Comment alors avez-vous accueilli cette vision du combat spirituel? Oh, avec mépris, parce que nous les théologiens, nous les hommes d'église, les pasteurs, professeurs à l'université chrétienne, donc à l'Institut biblique théologique des pasteurs, et directeur à l'Institut biblique, nous on disait, bon, ce sont des choses des enfants, ce sont des messages typiques femmes, maman n'a qu'à parler aux femmes. Nous avons mis les femmes de la communauté à sa disposition et les femmes d'autres églises. Là, nous étions autour de... Si on pouvait rassembler les femmes, on pourrait rassembler plus de 800 femmes de notre communauté. 700-800 femmes. Donc, ces femmes-là, qui ont été des femmes importantes dans la ville, vont donc aller suivre le message du combat à la CFMC. À la CFMC. Et elles ne vont plus rentrer. Elles ne sont plus rentrées. Moi, pasteur d'une des églises, parce que dans notre communauté, on avait des succursales dans la ville de Brazzaville, je dirigeais une grande église de plus de 700 membres et j'ai vu mon église se vider. Et les mamans, qui sont des partenaires de l'église de mon ministère, venaient avec un seul message. Papa, tu as besoin de la délivrance. Dieu t'utilise beaucoup. Waouh. Vos fidèles ont commencé à vous pécher. Oui. Et ce que nous n'avons pas pu supporter à cause de notre orgueil, c'est la franchise que ces mamans-là avaient. Elles nous aimaient tellement, elles nous ont vu commencer le ministère, elles nous ont vu grandir dans le ministère, elles voulaient le meilleur pour nous. Elles n'avaient pas d'autres mots, sinon que dire, papa, il est temps que vous veniez avec nous, que vous recherchez la délivrance. Votre église se vide, j'imagine votre courroux vis-à-vis de Maman Olangi. Oh oui.
C'est là le problème, le nœud du problème. Qu'avez-vous fait, qu'avez-vous dit contre elle? Et je me suis dit, je ne veux pas laisser la chose passer comme ça. Je veux répondre. J'ai pris le micro, j'ai attendu le dimanche et j'ai commencé à parler de la personne que je ne connaissais pas et que je ne maîtrisais pas. Elle est Jézabel, avec les versets bibliques. C'est elle, la Jézabel de la Bible. C'est elle, l'Antichrist. C'est elle, la sorcière. Elle est venue juste pour détruire nos églises et non aider nos églises. Ce qu'elle nous a fait croire au début. Vous voyez comment nos bien-aimés du Zaïre sont. Cette Zaïroise est venue nous détruire. Et j'ai commencé à, je pense être le premier pasteur à réunir les pasteurs pour commencer à leur montrer cette maman Langui que moi je croyais être Jézabel. S'il y a quelqu'un qui pouvait me dire le contraire, celui-là était rangé du même côté que maman Langui et il devenait mon ennemi. Donc vous avez comme ça mobilisé des pasteurs contre maman Langui. Contre maman Langui parce que moi je me disais, la seule façon que je récupère les brebis de mon église, c'est il faut parler mal d'elle parce qu'elle parle mal de nous. Elle nous dit, nous sommes des pasteurs qui doivent rechercher la délivrance. Elle dit que nous avons des problèmes de sorcellerie, nous sommes des sorciers, par les âmes qui venaient nous rapporter ce qu'ils ont écouté. Et nous n'avons même pas vérifié. Alors, maintenant, est-ce que vous n'étiez pas aussi aux prises avec cette sorcellerie-là? Si, papa était là. De quelle façon? D'abord, parlez-nous de la sorcellerie-là au niveau de votre ministère. D'abord, la sorcellerie pour nous, c'était un tabou, un sujet tabou. Quand tu parles de la sorcellerie, tu es... Il ne faut jamais parler de la sorcellerie, parce que la sorcellerie elle existe chez les sorciers. Chez nous, nous sommes déjà saints. Les sorciers vivent dans le péché. Nous, à l'église, nous sommes saints. On commet des péchés en cachette. Moi, on ne comprend pas que c'est l'effet de la même sorcellerie qui agit au-dedans de l'église. Et je me rappelle, je prêchais beaucoup un message où je disais, dans les derniers temps, Satan viendra s'asseoir sur son trône, là, à la chair à l'église, dans le sein de l'église, et il va se faire appeler Dieu, selon le livre de Luc. On va l'adorer comme Dieu dans l'église. Mais il était déjà là. Après la conversion, nous avons vécu 12 ans de vie de sainteté, de chasteté. Mais après 12 ans, nous avons eu le vent des prophètes qui se baladaient maintenant dans les rues et dans les maisons des gens, qui nous ont emmené l'onction du péché. L'onction du péché. Du péché. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tout était devenu permis dans l'église. Le pasteur peut sortir avec les chantres, avec les protocoles, avec les mamans partenaires, les secrétaires. Vous l'avez fait, vous? Je l'ai fait. Après les 12-15 ans que nous avons maintenu la sainteté pour apporter le réveil dans notre pays parce que nous étions dans le monopartisme, là où il ne fallait pas parler de Jésus. Nous avons été traînés ci et là parce qu'il ne fallait pas parler de Jésus. Là, gloire soit rendue à Dieu. Nous étions encore dans le feu du réveil, comme des pionniers du réveil dans le pays. Et avec l'onction du péché, vous avez fait des ravages. Après cette époque de 15 ans de sainteté, 12-15 ans de sainteté, l'onction du péché est venue faire, je crois, un boom. L'Église est devenue très faible. Et on a commencé à parler du Dieu d'hier. On a commencé à réchauffer la manne.
au lieu de donner la manne qui tombait le jour. Dieu nous a utilisés. Je suis à 10 résurrections de morts dans mon ministère. Devant le chef de l'État, j'ai prêché. Il y a eu la résurrection de cette fille de 21 ans. J'ai ouvert 23 églises dans la nation, des grandes églises. J'ai acheté des parcelles construites, des temples. Donc nous avons Dieu. Nous avons la permission de toucher aux femmes. Vous aviez la permission. Dieu va nous excuser, il va nous comprendre. On a commencé à chercher les versets, de la même façon que j'ai cherché les versets pour poignarder Maman Olangi. On a commencé à chercher les versets et Satan nous a envoyé des prophètes qui venaient avec cette onction du péché pour nous donner des révélations, des versets bibliques de Salomon. Alors, parlez-nous un peu de votre sorcellerie classique. Personnellement, comment vous l'avez vécu? Quand le Seigneur me dit qu'il faut témoigner contre la sorcellerie classique de l'Église et du pastoral, j'ai compris que le Seigneur a raison parce que cette haine que j'ai cultivée d'abord personnellement contre Maman Olangi et contre le ministère du combat spirituel pendant près de 20 ans avant que le Seigneur m'arrête, parce que c'est le Seigneur qui m'a arrêté. Non, si ce n'était pas le Seigneur, je pense que jusqu'à aujourd'hui, je devais continuer à combattre le ministère. Vous nous direz comment le Seigneur vous a arrêté, mais parlez-nous un peu de la sorcellerie classique. Je dis et j'enseigne à l'Église que notre Dieu est un Dieu d'amour. En lui, on ne trouve rien de méchant. Mais j'avais la méchanceté. J'avais la haine, et une haine qu'on n'a jamais trouvée dans le monde, chez les païens. Mais j'étais pasteur. Et une haine contre qui? Contre Maman Olangi, que je disais qui a pillé mon église, qui a pillé la communauté. Et j'ai soulevé les hommes de Dieu contre elle. Le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, me fait savoir que ce n'est pas une haine normale, c'est une haine de la sorcellerie pure et cachée qu'on peut appeler classique. Quelles sont les origines de cette sorcellerie-là? Les origines, je crois que c'est parce que j'avais moi-même gardé quelque chose qui venait de mon sang, du sang de mes parents, et qui agissait en moi contre la chose de Dieu qui était en moi, mais que je ne percevais pas. Qu'est-ce que vous gardiez? C'était physique? Non, ça doit être spirituel. Parce que la Bible dit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. La plupart des choses que mes parents ont vécues, j'ai vécu. J'ai vécu cela. Mon père a perdu un enfant dans sa vie. Moi, j'ai perdu un enfant. Alors, parlez-nous maintenant de cette sorcellerie classique là au niveau de votre foyer. Et dans mon foyer, je me suis marié avec empressement, avec beaucoup d'amour pour mon épouse, qui était avant ma fiancée, qu'on a passé des bons moments de fiançailles dans la prière, dans la forte prière, en se préservant du péché, pasteur de mon état. Je venais de vivre des sales histoires de pasteurs vivant dans l'impudicité. Sous l'onction du péché. Sous l'onction du péché, de l'abomination. Et quand je rencontre mon épouse qui venait de quitter le ministère, mais qui avait gardé quelque chose du ministère, c'est la vie de consécration à Jésus. Alléluia. Marie-Madeleine de son état, promotion Marie-Madeleine, quand je rencontre mon épouse, Marie-Madeleine qui était de Pointe-Noire, de Brazza. De Brazzaville, oui. Et avec Maman Olangi, et qu'est-ce que je dis, excusez-moi, avec Maman Makalas. Maman et Papa Makalas, c'est la fille qui a grandi à leur côté. Quand je vais l'épouser, je vais d'abord la fiancer, je vais l'épouser. On a passé des bons moments dans la prière, mais à la veille de notre mariage, le célibat.
le divorce, qui sont les dieux de mes parents, m'ont repéré. Et ils ont dit, ça ne se passera pas comme ça. Tu viens de faire la dot, chose que mes parents n'ont pas pu faire. Ils ont fait à moitié. Moi, je suis né dans l'impudicité. Je suis un enfant qui a été conçu à l'école. Ma mère était à l'école primaire. Et mon père était au collège. Dans la rue, ils se sont croisés. Ils m'ont eu dans l'impudicité. C'est plus tard qu'ils ont voulu régulariser. Mon père n'a donné qu'une partie de la dot. Jusqu'à ce qu'il est allé. Il est parti sous la terre. Il est resté avec une dette de la famille de ma mère. Et dans ma famille, c'était une grande condamnation. Les gens ne pouvaient pas se marier. Révérend pasteur Makita Lundu Ange Victoire, finalement, vous arrivez à vous marier. Alors, vous nous avez dit que le Seigneur vous a arrêté dans cette haine-là. Comment l'a-t-il fait? Nous étions là en 2016. Qu'est-ce que je dis? Pardonnez-moi. 1996, 96. Le Seigneur va m'utiliser pour prophétiser encore pour la nation qu'il y a une grande guerre qui devait s'abattre sur la nation. Beaucoup de sang devait couler. Et pendant que je prophétisais, le Seigneur me dit, retire-toi en prière sur la montagne. J'ai pris mes intercesseurs de l'église et nous sommes allés en retraite sur la montagne pour prier afin que la guerre n'arrive pas. C'est là-bas sur la montagne, le Seigneur me dit, toi là, tu peux prier pour le pays, mais tu n'es pas digne. Ta bouche ne peut pas s'ouvrir devant moi et parler. Je dis, pourquoi Seigneur, je suis un grand homme de Dieu. Nous sommes les pionniers du réveil de ce pays. Le Seigneur dit, non. C'est vrai. Je vous ai utilisé, mais maintenant, je rejette ce que tu dis. Je dis, pourquoi Seigneur? Il dit, ta bouche est impure. Tu ne peux pas intercéder pour la nation. Ta bouche est impure. Je dis, comment? Je suis saint. Je suis un grand intercesseur de ce pays. Je suis un des prophètes de ce pays. J'ai prophétisé des choses sur cette nation. Devant le chef de l'État, ça s'est accompli. Le Seigneur me dit, ta bouche est impure parce que tu parles mal de ma servante, Mamoulangi, qui ne t'a rien fait. Tout ce que tu dis, tu n'as pas vérifié si c'est vrai ou c'est faux. Mais tu divulgues les mensonges à son égard. Tu parles mal d'elle et tu ventiles sur le peuple de Dieu la haine contre elle. Parce que ce que je prêchais, ce n'était plus la parole de Dieu. J'étais en train de s'aimer la haine contre une servante de Dieu. J'étais en train de transférer votre haine. Et jusqu'au niveau de la classe des serviteurs de Dieu de mon pays, je pouvais faire des grandes conférences bibliques. Je suis conférencier. Et à la fin, je devais parler d'elle, même en parabole. Et les gens savaient que c'est d'elle que je parlais. Le Seigneur me dit, arrête-toi, descends, laisse les enfants prier, mais toi tu ne pries plus, parce que la guerre va arriver. Va demander pardon. Je dis, demander pardon où? À la CIFMC. Je ne peux pas faire ça. Le Seigneur me dit, commence à l'église. Un dimanche, tu prends les micros, tu rectifies tout ce que tu as dit dans ton église. C'est ce qui fut fait le dimanche suivant. C'était un vendredi, je descends la montagne. Je suis parti mercredi. Vendredi, le Seigneur m'a fait descendre la montagne. Dimanche, j'ai demandé pardon à mon église. J'ai dit, parce que je ne peux pas vous dire tout ce que le Seigneur m'a dit à cause du temps, la prophétie sur ma repentance par rapport à ce que j'ai fait à Mamoulangi. Le Seigneur m'a dit, fais ça, fais ça. J'ai commencé par le commencement, c'est à l'église. J'ai pris le micro de la même façon que je l'ai injurié. J'ai retiré cela. J'ai demandé pardon à l'église. J'ai demandé pardon à toutes les mamans qui étaient parties. J'ai dit, allez-y leur dire, je ne ferai plus ça, mais je n'irai jamais à la CIFMC. Parce que cette blessure-là,
je ne sais pas si ça peut être cicatrisé. Alors, à partir de quel moment maintenant le Seigneur vient à la rencontre de votre blessure pour vous guérir? Vraiment, c'est merveilleux. Ce Dieu est bon. Il ne nous laisse pas longtemps finir dans les ténèbres. Amen. Ce Dieu a écouté, je crois, les cris de ma femme, qui n'était plus au ministère, mais qui me disait toujours qu'elle devait quelque chose au ministère. Amen. Ma femme disait toujours, je ne suis plus au ministère, je reste la fille de maman et de papa Oulang. Et j'ai commencé à la torpiller elle aussi. Je lui ai dit, tu n'as pas le droit de venir parler de cette femme dans ma maison. Avec cette montagne de pauvreté que je n'arrive pas à gagner. Avec de gloire humaine, mais de souffrance spirituelle. Parce que c'est un ministère chaotique. Je prie pour les gens, ils sont bénis. Je prie, je prophétise, quelqu'un est nommé ministre dans le gouvernement. Je prophétise pour le chef de l'État, ça s'accomplit. Mais je ne peux même pas payer ma maison toute une année. Arrête ça. Et pendant le confinement, Dieu va permettre qu'un couple vienne en retraite chez moi à la maison. C'est le couple Kutupo, Willy Kutupo et Maggie Kutupo, qui sont à Pointe-Blanche, qui vont venir en prière chez moi à la maison. Et nous allons commencer à passer des bons moments avec eux dans la prière tous les matins. Je leur ai dit, vous me laissez prêcher, moi je veux que vous me parlez aussi de votre ministère. Qu'est-ce qu'on prêche là-bas? Parce que Dieu m'avait dit d'aller demander pardon, mais je n'arrive pas à aller demander pardon. Toutefois que je rentre en contact avec les membres du ministère, ceux du ministère, on ne me dit rien de concret quand je leur dis, le Seigneur m'avait dit en 2016 de demander pardon. J'ai demandé pardon à l'église. Comment faire pour demander pardon au ministère? Je ne sais pas. C'est comme ça que ce couple va commencer à me partager leur expérience avec le ministère du combat spirituel. Je vais leur dire, mais comment je peux trouver CVV? Ils ont dit, nous avons CVV chez nous à la maison. On peut t'apporter ça chez toi. Ils m'ont apporté CVV. Moi, je leur ai dit, comme personne ne m'aide à comprendre comment je vais faire la paix avec maman Langui, elle est déjà partie. Toutes les tentatives, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Laissez-moi suivre CVV, peut-être que je vais trouver quelque chose. Alléluia. C'est en suivant CVV, oh que Dieu bénisse Alléluia. la CVV. Alléluia. Je suis partenaire de CVV dans la prière. Amen. Soyez bénis, révérend. Amen. Soyez bénis. CVV m'a donné ce que je cherchais. Alléluia. CVV m'a donné des messages de maman pendant 2 mois sous le confinement. Papa, l'ivresse de l'église de Réveil a fait que 2 mois, je pouvais écouter papa, maman, je ne comprenais rien. Je disais aux gens, ça ne peut pas être prêché parce que les normes de la théologie ne nous permettent pas de prêcher de cette manière. En tant que maître conférencier des conférences bibliques, ça c'est la bassesse. Ils ne prêchent pas, ils parlent de leur vie. Mais au 3e mois, le Dieu de maman Oulang, Alléluia. le Dieu de papa Oulang, Alléluia. a ouvert mes oreilles, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai écouté papa et maman parler comme jamais quelqu'un parlait. J'ai été touché. J'ai dit, quelle bonne parole, quelle richesse, quelle révélation. C'est quand ils ont commencé à parler des origines, nos origines. Et depuis ce jour-là, j'ai enlevé les grades de directeur de l'Institut biblique, professeur à l'Institut biblique, pasteur d'une grande communauté, d'appel au ministère, apôtre. J'ai mis tout ça de côté. J'ai fermé mon église.
J'ai demandé à tout le monde, celui qui croit que je suis appelé à être son pasteur, d'aller avec moi chercher le Dieu du combat spirituel, Alléluia. la délivrance Alléluia. dans sa profondeur. Oh mon Dieu, gloire à Dieu. Au travers de papa et maman Bébel, le Seigneur m'a encore éclairé et le Seigneur m'a enseigné que ma place, c'est au ministère du combat. Ils m'ont reçu vers le 4e mois. Papa et maman Bébel sont le chef de mission de la Fondation Languirocho au siège de Pointe-Noire. Exact. Ils m'ont reçu pour la première fois dans les dernières semaines avant que le confinement ne finisse. Et ils m'ont présenté beaucoup d'amour. Ils ont eu pitié de moi. Je leur ai relaté toute ma vie, mes hauts, mes bas, mes péchés. Je leur ai dit, j'ai besoin du Dieu de papa et de maman Olangui. Parce que ce que je vis, personne ne peut aimer vivre ça. Je bénis les autres, mais moi-même, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut utiliser pour qualifier ce que je vis. Peut-être le chaos à tous les niveaux de ma vie. Vous pouvez imaginer que je peux faire une grande conférence avec le peu d'argent que le Seigneur peut me donner, mais le résultat de cette conférence, les résultats, c'est d'autres personnes qui en tirent profit. On m'invite La ici. malédiction. La malédiction, on m'invite ici à Kinshasa depuis 1989, que j'ai commencé à venir faire des conférences, des séminaires dans des grandes églises ici. Je suis l'un des premiers pasteurs qui est venu prêcher à l'Armée de Victoire, chez le pasteur Coutinho. L'archibishop Fernando. Oui. Je vais dans les églises. On fait une offrande pour moi. On me dit, révérend, va à ton hôtel. Demain matin, avant qu'on te dépose au beach, on va te donner ton enveloppe. Mais jusqu'à ce que je rentre dans le canot rapide, je repars chez moi. Je n'ai même pas un franc. Je taxe les amis serviteurs de Dieu pendant que c'était ma propre malédiction qui était en train de me suivre. Parce que je suis un chef coutumier dans ma famille et j'étais fier d'être pasteur chef coutumier. Oh! Tout le monde me dit, après ton oncle, c'est toi qui prends le règne de la famille. Je dis oui, avec Jésus. Donc ce n'était pas avec Jésus. Le temps fait défaut. Alors, donc, ce contact avec le ministère, qu'est-ce qu'il vous a déjà apporté au niveau de Pointe-Noire? Ben, mon foyer vivait, mon ministère, je vivais dans des semblants comme enseignent nos parents. Et le jour que j'ai compris, c'est ça le point culminant. Il faut comprendre dans ce ministère. Le jour que j'ai compris, j'ai dit à ma femme, j'ai dit à toute l'église, plus de semblants. J'arrête le ministère. Je ferme l'église. Plus de semblants. Une église de combien de fidèles? Nous étions autour, parce qu'il faut vous dire que je suis parti de Brazzaville pour Pointe-Noire et toutes les églises que je fais dans le cadre de la vision que le Seigneur m'a appelé à faire, c'est des églises qui peuvent commencer, monter à 400, 500 personnes. Après, je dois me retrouver à 50 personnes. Et quand je ferme l'église, cette fois, pour repartir au combat, je suis autour de près de 100, 150 personnes. L'église est en train de sécher, à vrai dire. Donc, je décide d'arrêter le fait de faire semblant. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, des grands pasteurs de mon pays qui m'appellent Père, Daddy. Mais nous roulons carrosse, tu es toujours à pied. Vous les vétérans de l'évangile dans ce pays. Tu es toujours locataire. Tu n'arrives pas, jusqu'à 50 ans révolus, tu n'arrives pas à acheter une petite parcelle. Mais pourquoi il ne vous aide pas? Ben, la malédiction n'a pas de camarades, n'a pas d'amis.
Le Seigneur vous a donc arrêté dans cette haine, je vais dire, viscérale que vous avez vis-à-vis de Papa et Maman Olangui. Vous êtes aujourd'hui devenu membre du ministère chrétien du combat spirituel. Il vous avait demandé, il vous avait en fait ordonné de demander pardon. Vous êtes sur CVV international, national. Nous vous donnons l'occasion de dire ce que vous avez dans votre cœur en regardant la caméra. Merci. Ce que j'ai à dire au peuple de Dieu, à tous ceux qui vont me suivre, comme je venais de dire tout à l'heure, j'ai arrêté de faire semblant parce que j'ai compris qu'avec ce Dieu, on ne fait pas semblant. Le Dieu de papa et de maman Olangui, que je témoigne aujourd'hui, qui m'a demandé de demander pardon depuis 1996. Demander pardon à maman Olangui, je n'ai pas eu l'occasion. Mais je pense que le Dieu de maman Olangui et de papa Olangui ne va pas me tenir rigueur parce que j'ai essayé. Et le diable m'en a empêché. Mais il m'a empêché de rencontrer papa et maman pour leur demander pardon. Mais il ne m'a pas empêché de demander pardon à tous les chrétiens de mon église, des autres églises et du combat spirituel que j'ai froissé, direct ou indirect, que j'ai blessé, que j'ai déçu. Je demande pardon aussi au ministère du combat spirituel, à ses dirigeants. Je demande pardon au nom de la famille Olangui, plus précisément à notre président, Papa Alain Gabriel Olangui, qui représente ici les parents. Je m'incline devant la mémoire de nos parents. Je viens retirer tout ce que j'ai eu à dire depuis plus de 20 ans contre notre maman, notre ministère. Je demande pardon de tout mon cœur parce que je n'avais encore rien compris. Et vous devez me comprendre et me croire. Ce ministère est puissant par sa révélation. Homme ne peut comprendre le message de ce ministère s'il n'est appelé par Dieu. Il faut être appelé par Dieu pour écouter et pour comprendre le message que Dieu a donné à ce ministère, à sa servante, Maman Olangui. Un journaliste m'a posé la question un jour, qu'est-ce que tu dis à tes amis pasteurs par rapport? Je leur ai dit, pour se retrouver dans le combat spirituel et accepter ce message, il faut être appelé de Dieu. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne pourras pas de toi-même, parce que c'est trop dur comme message. Et j'ai compris. Merci si vous m'avez pardonné. Révérend, merci. Merci. Merci d'avoir partagé avec nous ce parcours très interpellateur. Mesdames et messieurs, nous recevions là le révérend pasteur Makita Lundu Ange Victoire, disciple de Jésus en formation au siège de Pointe-Noire, pasteur responsable de la communauté des églises chrétiennes du Congo. Il a donc profité de ce plateau spécial CVV pour demander pardon, pour obéir en fait au Seigneur, pardon à toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel pour avoir persécuté la servante de Dieu d'heureuse mémoire. Merci de votre attention soutenue. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Que Dieu vous bénisse.